Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une vidéo scrap et je vous présente toute une collection d'embellissements qu'on va réaliser ensemble très simplement avec très peu de matériel. Donc là j'utilise des crayons de couleur venant de chez Action, un assortiment de couleurs que j'ai choisi dans mes Stabilo Pen, vous allez voir la boîte tout de suite à l'image. Juste avant, je vous avais présenté un ensemble de masking tape, voilà, dans les teintes que je souhaitais utiliser. La plupart d'entre eux viennent de chez Emma. Et un assortiment des encres Artemio. Ensuite, j'accompagne ce matériel de base avec cette planche de tampons. Donc très adolescente avec les hashtags, les flèches, les cœurs, mais voilà, j'ai voulu partir là-dessus. Et cette planche de tampons avec des étiquettes, je suis désolée, elle est dans un sale état. J'ai fait des tests et ça n'a pas toujours été très concluant. Donc je tamponne un peu mes motifs aléatoirement sur du Bristol avec toutes les couleurs que j'ai choisies. Donc le but c'est vraiment d'avoir, comme les collections proposées par les grandes marques de scrap, c'est d'avoir une concordance entre les couleurs et que toutes les formes et les couleurs se rapprochent, voilà, à la manière un petit peu des collections créées par les enseignes de scrap. Donc j'ai accéléré, mais voilà, au final, une fois découpé, voilà ce que ça donne. Donc tout un tas de die cuts que l'on pourra repersonnaliser si besoin, refaire des tamponnages par-dessus, rajouter du texte, du doodling, enfin voilà, vraiment tout est possible. Ça a été un peu loin à découper, mais voilà, c'est des formes qui sont relativement simples à découper et avec un petit ciseau de précision, c'est assez rapidement fait. Je crois que j'en ai eu pour une petite demi-heure pour tout découper, donc c'est quand même franchement rapide. Alors, je vous retrouve ensuite avec une feuille Bristol, donc cette fois-ci je vais la couper au massicot, je vais créer des bandes de taille complètement différentes et aléatoires, j'y suis allée un peu en vrac. Mon but c'était de faire des petites étiquettes avec des motifs, voilà, prévus pour le journaling, voilà, vraiment j'y suis allée en vrac, mais le but c'était d'y aller petit à petit. Donc vous allez voir, par moments je rame un peu aussi, j'ai un temps de recherche, voilà, je ne sais pas toujours comment m'orienter. Il y a des cartes qui sont plus réussies que d'autres, il y en a je reviens dessus, que je raméliore, enfin voilà. Donc un petit tag que je fais à ma manière. Juste avant on a vu que j'ai pu recouvrir les bords avec mon Stabilo Pen. Là le tag je vais le décorer avec un petit peu de masking tape. Donc je suis désolée, petit à petit je m'éloigne un peu plus du champ du cadre de la caméra. Je m'en excuse par avance, j'ai pas forcément regardé au moment où je filmais, j'étais vraiment concentrée sur ce que je faisais et du coup voilà, je me suis décalée. J'espère que vous arriverez quand même à voir l'avancement voilà, de mes réalisations. Donc là j'utilise mon encre que je mets sur mon petit pad acrylique, on peut le faire sur une pochette, un morceau de plastique, peu importe, et je rajoute un petit spray d'eau. Et voilà, comme ce sont des encres aquarellables, je fais un petit peu de barbouille sur mon papier. Vous allez voir, le papier gondole très très vite, c'est pas grave, après on peut le mettre un petit quart d'heure sous un livre un peu épais, un bloc de papier, voilà, ça fonctionne très bien. Sur ce papier là, vous avez dû voir, j'utilise le Stabilo Pen, donc je le crayonne sur mon bloc acrylique, enfin on peut le faire également sur une pochette, un morceau de plastique, voilà, tout est possible. Et ce sont des feutres aquarellables, donc une fois qu'on a rajouté un petit peu d'eau, voilà, les couleurs se diffusent, se mélangent, vous allez voir les rendus après sont plutôt sympas. En tout cas ça rentrait bien dans les notes que je voulais donner à ma collection de die cuts. Sur le petit papier juste avant, je ne sais plus où il est, ah il est là, le rose, le crayonné est très 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 visible, c'est vrai que j'ai pas laissé assez de temps pour que les petites gouttelettes d'eau se diffusent, je l'ai appliqué directement sur le papier, donc le crayonné est vraiment visible. Après tout dépend du rendu souhaité, moi il n'y avait pas de rendu précis attendu, donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir des résultats différents. Là, avec ce grand morceau de papier auquel j'ai encore arrondi les angles avec ma perfo de chez AliExpress, je trace une bordure en fait au crayon. Et encore une fois, je vais essayer de faire de l'aquarelle, sauf que là, ça a été vraiment pas top. La couleur du crayon étant déjà très claire, une fois imbibé d'eau, autant vous dire qu'on voit quand même plus grand chose sur mon papier. Mais bon, c'est pas grave.
Je continue, donc je rajoute un petit morceau de masking tape. Et plus ça va, plus je m'éloigne. Voilà, on rajuste après, une fois que le masking tape est posé. J'ai essayé d'utiliser à peu près tous mes masking tapes que j'avais sortis. Hein. Le but c'est vraiment de les utiliser au maximum. C'est quelque chose que je pense pas forcément toujours à utiliser et pourtant j'en ai une cargaison. Avec des motifs et des couleurs diverses et variées, mais je trouve toujours la solution et je trouve toujours une excuse pour dire que j'en ai pas assez. Donc voilà, donc là je m'écarte encore un petit peu, je suis désolée. Et en fait j'ai tracé des lignes pour faire du journaling en appuyant en appuyant pas mal du coup sur la mine pour que ça écrive si bien que ça. C'est pas parfaitement droit, mais après voilà, je voulais pas un résultat très précis non plus. Et ensuite je vais rajouter des tamponnages sur ces petites étiquettes. Donc là ici j'ai fait un cœur en noir. Et vous allez voir que petit à petit j'en rajoute un petit peu partout. Pour la petite histoire de comment est-ce que j'ai eu l'idée, pendant une longue nuit d'insomnie, je traînais sur les sites de scrap et je voyais de superbes die cuts, et quand je vois que c'est 7-8 € pour juste un sachet de découpe en papier, très franchement ça m'embête de mettre cette somme là voilà, dans quelque chose que je ne vais utiliser qu'une ou deux fois parce que j'aime bien ces couleurs, etc. Sur le moment venu, mais voilà, j'ai pas envie non plus de scraper toutes mes photos de cette manière-là ou de faire toutes mes cartes sur ce thème-là. J'aime bien changer, donc je trouve ça dommage après si ça reste dans le placard. Du coup, je me suis dit que si je les faisais maison, au moins elles étaient à mon goût et voilà, du coup ça permet aussi pour les débutantes, voilà, qui ont peu de moyens, qui ont peu de budget et peu de matériel, de faire quelque chose de franchement très sympa. Voilà, encore une fois, j'ai utilisé des encres, tout le monde en a, quelques tampons, même des tampons les plus enfantins peuvent faire l'affaire. Le massicot il peut être remplacé par une règle et des ciseaux, un cutter, enfin voilà, on peut vraiment se débrouiller. Les feutres aquarellables, tout le monde en a, les feutres d'écolier feront très bien l'affaire. Le masking tape c'est un des premiers éléments qu'on a souvent dans notre scrap room, donc voilà, ce sont des petites choses. Pour arrondir les angles, avant d'avoir ma perfo d'angle, j'utilisais un ciseau cranteur et je le faisais avec et ça faisait très bien l'affaire. Plus ça va, plus c'est le bazar sur mon bureau, mais j'espère que vous comprenez toujours ce que je fais. Donc là je me suis lancée dans une flèche bicolore, me demandez pas pourquoi. Je suis pas hyper satisfaite du résultat, mais bon, ça fait un style. Sachez que si à un moment ou à un autre vous avez un tamponnage qui a dérapé, ou voilà, une carte qui vous plaît moins qu'une autre parce que je sais pas, le design vous plaît pas et un endroit vous voyez le petit défaut que seul vous ne voit, mais voilà, vous le voyez quand même. Le jetez pas pour autant, c'est quelque chose qui pourra forcément servir. En scrap on utilise souvent la superposition de papier, ça peut être caché derrière la photo, enfin voilà, du coup ne l'achetez pas quoi, ça peut vraiment être utilisé, il suffira de recacher cet élément. Donc là j'ai découpé des bandelettes de papier de taille pareil aléatoire que j'ai voulu recouvrir d'un morceau de masking tape. Je voulais faire ça avec un petit peu toutes mes couleurs de masking tape et de rajouter des petites phrases, des petits mots qui étaient disponibles sur ma planche de tampon. Je me suis un petit peu emballée parce qu'au final j'ai découpé plein de bandes qui correspondent pas forcément aux dimensions du texte présent sur ma planche de tampon. J'étais un peu déçue, mais bon c'est pas grave, du coup ces bandes resserviront à autre chose. Et comme vous le voyez, j'ai tamponné des mots instantanés là avec les lettres évidées. Là je fais des tamponnages d'appareil photo. Cette planche de tampon a été achetée à Chris de la chaîne Scrapbook Chris. Vous verrez si vous voulez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, une fois découpé, ce que ça rend. Je vous fais un petit détail de tout ça. Donc vous voyez là, certaines lettres je les ai colorées au crayon de couleur, au feutre, enfin voilà ce que j'avais sous la main. Parfois j'ai fait des demi-lettres, voilà comme ici. Ça fait un rendu complètement différent et ça permet de mettre un petit peu de couleur dans ce titre là. Et le petit mot, la petite phrase que j'avais tamponnée sur mon masking tape.
Alors je vous remonte le rendu, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous pourrez reproduire ça chez vous. N'hésitez pas à noter en commentaire voilà, vos remarques, vos idées d'amélioration, si vous êtes inspiré de ça. Enfin voilà, n'hésitez pas, et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, ça vous permettra de voir toutes mes vidéos. Bye bye, à la prochaine.